de voir, ça s'appelle une pulmeuse de poulet. Et ça fait le travail en moins de 40 secondes chrono. Ça te pulme au moins 3 poulets, voire même 4 poulets en moins de 40 secondes promo. C'est une machine qui est en train de révolutionner le monde de l'élevage en ce moment, c'est-à-dire après élevage, la vente des poulets. C'est une machine qui est en train de faciliter la tâche sauvagement aujourd'hui. Cependant, ce n'est pas de ça dont je vais te parler, ce n'est pas de cet aspect dont je vais te parler. Je vais te parler de l'invention technologique de cette machine. En fait, c'est une fabrication africaine, particulièrement camerounaise. C'est au Cameroun qu'on commence à utiliser une pulmeuse de poulet de ce genre. Cependant, les Chinois qui sont toujours en train de copier, qui sont toujours en train de prendre tous les clients dans le monde entier parce qu'ils sont les rois de la technologie et de l'industrie aujourd'hui, ont copié le modèle de cette machine et aujourd'hui sont en train de ravitailler le monde par cette machine. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ceci sur cette page aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a un problème dans la communauté africaine dont je veux attirer votre attention. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de génies dans la communauté africaine. Nous avons beaucoup de personnes talentueuses, beaucoup de personnes qui savent innover, qui savent apporter des solutions constructives aux problèmes que nous rencontrons chaque jour dans notre vie. Nous avons beaucoup de personnes qui savent créer. Cependant, ces personnes ne savent pas rêver grand. C'est ça notre problème. Nous ne savons pas rêver grand. Nous ne savons pas payer le prix pour être respectés dans l'économie. Nous ne savons pas payer le prix pour être respectés dans l'innovation. Les Africains ont mis sur pied cette machine. Parce que si vous vous baladez dans certains marchés, les gens vont vous dire qu'on utilise cette machine depuis plus de 10 ans aujourd'hui. C'est eux qui sont venus avec. Cependant, les Chinois qui ont leurs envoyés spéciaux dans tous nos coins et recoins ici en Afrique, si vous ne le saviez pas, il faut le savoir. Ce sont des spécialistes sur la veille concurrentielle. Ce sont les spécialistes pour fouiner dans les affaires des autres. Ce sont les spécialistes pour regarder et voir qu'est-ce que les autres font, tricher et faire mieux que eux et dominer sur le marché. Donc, ils ont remarqué la machine, ils sont allés fabriquer la machine, mettre sur Alibaba. J'en veux pour preuve, c'est sur Alibaba. Pour ceux qui savent faire les recherches, allez voir depuis combien d'années c'est sur Alibaba. Et allez dans les marchés, demandez depuis combien d'années les marchés africains, les marchés camerounais, les marchés ivoiriens, parce que j'ai fait une petite enquête dessus et je me suis rendu compte que ça existait dans les marchés depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans même. Vous voyez un peu? Donc, l'Africain, malheureusement, ne sait pas faire les affaires. L'Africain voit toujours petit. L'Africain crée une machine et se dit, je serai le seul à utiliser. Je serai le seul à avoir la technologie. Je vais juste faire ça pour moi seul. L'Africain ne voit pas qu'il peut créer même pour d'autres personnes. Tu ne crées pas parce que tu es dans le besoin, mais parce que tu veux mettre sur le marché un produit que tu vas contrôler. Un produit que tu vas protéger. L'Africain ne sait pas protéger son produit. Il y a plusieurs personnes, plusieurs ingénieurs qui ont fait des grandes études, qui ont créé des choses, mais qui n'ont jamais protégé leur création. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dépenser, c'est trop cher, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on imagine, on ne se projette même pas pour voir la suite. Il y a plusieurs ingénieurs ou plusieurs entrepreneurs qui ont mis sur pied un produit. Je recherche le financement jusqu'à aujourd'hui en 2022. Vous ne connaissez pas comment lever le financement. Vous ne connaissez pas comment faire pour avoir de l'argent. C'est quand même regrettable. Et c'est la raison pour laquelle l'entrepreneur africain reste toujours en arrière. L'entrepreneur africain va venir avec des solutions, mais ce n'est pas lui qui va soutenir la solution à la face du monde. Voilà une création africaine qui a été volée par les Chinois. Voilà une création africaine. Aujourd'hui, ce sont encore les Africains qui doivent aller payer ce produit en Chine. Vous voyez, c'est vraiment pitoyable. Et moi, je veux encore attirer votre attention sur cette chaîne, de ne plus aimer les petits business. Parce que ça, c'est encore notre problème de l'Africain. Nous aimons les petits business. Nous cherchons les petits business à commencer avec 50 000. Les petits business à commencer avec 100 000. Les petits business, tout un ingénieur de ton état, tout un médecin de ton état, tout un licencié de ton état. Tu fais quoi avec les petits business? Tu fais quoi à rester dans les petits business pendant plus de 2 ans? C'est vrai qu'on dit commencer petit. C'est vrai.
Mais quand tu commences petit, c'est pour rassembler un peu d'argent, mais viser grand. Le rêve est gratuit. Ta capacité à rêver pour ta vie, c'est gratuit. Personne ne viendra te réprimander parce que tu auras rêvé grand. Personne ne viendra t'emprisonner parce que tu auras rêvé grand. Mais au moins, rêve grand. Vous connaissez Elon Musk? Elon Musk, c'est un immigré aux États-Unis, mais qui aujourd'hui est parmi les premières fortunes américaines. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a eu le rêve. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je ne vais pas me limiter à ma condition. Elon Musk est un Africain. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un Africain, un Sud-Africain, de père sud-africain et de mère canadienne. Il immigre au Canada à l'âge de 17 ans, je crois 17 ans ou 18 ans. Ça veut dire quoi? Il a passé son enfance en Afrique du Sud. Et à partir du Canada, il va aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'il fait fortune. Ce qui m'a impressionné dans l'histoire d'Elon Musk, c'est que Elon Musk n'a jamais rêvé petit. Il a toujours rêvé grand et il a su s'imposer. Et là, je veux parler aux Africains. Je vous en supplie. Faites l'effort de rêver grand et de savoir vous imposer. Le monde ira toujours vers celui qui offre des solutions. Le monde ira toujours vers celui qui est ferme dans sa décision. Le monde ira toujours vers celui qui résout leurs problèmes. À partir du moment où tu résous les problèmes des gens, alors sois ferme. Sois fier de toi. Sois orgueilleux de ton intelligence. Sois orgueilleux de ce que tu possèdes. Et sache valoriser cela à la face du monde. Les amis, c'est possible de faire des grandes choses. C'est possible de changer la donne. Mais nous-mêmes, le problème vient de nous. Comment est-ce que nous pouvons créer des choses et d'autres personnes gagnent plus d'argent par rapport à nous? Comment est-ce que nous pouvons avoir toutes les richesses minières, mais d'autres personnes les exploitent plus que nous? Lorsque vous sortez de l'école, vous pensez à quoi? Aller travailler ou aller créer? Aller travailler ou aller créer? Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, tu as encore la possibilité de choisir. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de changer le cours des choses. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de prendre les bonnes décisions et de courir pour ta destinée, de courir pour la transformation de l'Afrique, de courir derrière tes rêves et surtout de payer le prix. Parce que comme je parle comme ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à imaginer ces grands rêves, on va te les offrir sur un plateau d'or. Jamais. Tu dois pouvoir payer le prix. Tu dois pouvoir travailler dur. Tu dois pouvoir prendre des décisions drastiques et assumer tes décisions. Et je sais que tu peux le faire. Et je suis ici pour t'encourager. Alors, les amis, voilà, je vous ai montré, je vous ai transmis mon message. S'il vous plaît, soyons sages, soyons intelligents et prenons les bonnes décisions. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo une fois de plus. Cette machine, comme je vous ai dit, ça transforme la vie de plusieurs personnes. Ça permet aux ouvriers de plumer les poules en moins de 40 secondes. C'est-à-dire en moins de 40 secondes, le travail est fait. Donc, il y en a qui auront besoin de ça. Vous pouvez aller sur Alibaba. Je vous ai mis toutes les informations sur la vidéo. Toutes les informations sont là. Vous pouvez aller sur Alibaba, prendre la machine, puisque nous-mêmes, les Africains, nous n'avons pas pu offrir au monde cette machine de façon industrielle. Merci encore pour votre fidélité, les amis. Entre-temps, laissez-moi un commentaire. Et pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez avoir toutes les informations dans la description de la vidéo pour avoir un appel business avec moi. Au revoir.